Dans un village africain entouré de savanes et de pistes de terre rouge, vivait un enfant nommé Seydou. Seydou n'avait plus ni père ni mère. Ils étaient partis trop tôt, emportés par une maladie que personne n'avait su nommer. Depuis, il vivait chez des parents éloignés qui le nourrissaient, mais sans affection, comme on nourrit une bouche de plus par obligation. Chaque matin, les autres enfants partaient jouer ou aider leurs parents. Seydou, lui, marchait seul vers la lisière du village, là où se dressait un vieux baobab gigantesque, plus ancien que la mémoire des anciens. Son tronc était si large que 5 hommes n'auraient pas pu en faire le tour en se tenant la main. Les villageois disaient que cet arbre était vide, mort à l'intérieur, inutile. Certains affirmaient même qu'il était hanté. Mais Seydou, lui, sentait autre chose. Il s'asseyait au pied du baobab et lui parlait. Il lui racontait sa solitude, ses peurs, ses rêves. Il lui confiait ce qu'il n'osait dire à personne. « Baobab, pourquoi les gens sont-ils si durs ? Baobab, est-ce que mes parents m'entendent encore ?» Bien sûr, l'arbre ne répondait pas. Mais Seydou sentait une présence, une paix profonde, comme si l'arbre écoutait. Les villageois se moquaient de lui. « Regardez l'enfant fou, il parle à un arbre. » La solitude lui a pris l'esprit. Même les anciens secouaient la tête. Mais Seydou continuait, jour après jour, saison après saison. Puis vint la grande sécheresse. Le ciel se ferma, les nuages disparurent, le vent devint brûlant. Les puits s'asséchèrent un à un. Les rivières devinrent des lignes de poussière. Les animaux mouraient, les champs craquelaient. Le chef du village convoqua les sages. On pria les ancêtres, on sacrifia des bêtes. Rien n'y fit. Les gens commencèrent à se battre pour quelques calebasses d'eau. La peur remplaça la solidarité. Un soir, Seydou, épuisé et assoiffé, alla une dernière fois vers le baobab. Il posa sa main sur l'écorce rugueuse et murmura « Je ne te demande rien pour moi, mais aide le village, même ceux qui se moquent de moi. » Alors, pour la première fois, le baobab répondit. La terre trembla doucement. Un bruit profond, comme un soupir ancien sorti du tronc. Une fissure apparut, lente, lumineuse. Le baobab s'ouvrit, et une eau claire et fraîche jaillit, pure comme au premier jour du monde. Seydou recula, tremblant. Puis il courut prévenir le village. Au début, personne ne le crut. Mais quand les premiers villageois virent l'eau couler du tronc, ils tombèrent à genoux. Hommes, femmes, enfants burent, pleurèrent, rirent. Le village fut sauvé. Depuis ce jour, le baobab fut déclaré arbre sacré, et Seydou ne fut plus jamais appelé l'enfant fou, mais celui qui savait écouter.